Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant, de même que le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection, que les morts ressuscitent. » Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors, certains scribes prirent la parole pour dire, « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu. Pour bien comprendre non seulement cet évangile, mais l'enseignement très important, central, qu'il y a une vie éternelle, qu'il y a une résurrection, nous devons remonter un peu plus loin. L'enseignement selon lequel il y a une vie éternelle et une résurrection n'était pas accepté par tout le monde dans le monde juif. En fait, il a commencé à être de plus en plus accepté lorsque, après la conquête d'Israël par Alexandre le Grand et après sa mort prématurée, ce grand empire du grec, du macédonien, a été divisé entre ses généraux et Israël et la Syrie sont restés entre les mains de l'un d'entre eux, Séleucos. La dynastie des Séleucides était loin d'être tolérante et a essayé de promouvoir un plan d'homogénéisation de toutes les religions dans la zone qui lui correspondait à ce général et à ses successeurs qui obligeait les Juifs à faire des choses contraires à leur religion, surtout sur la question de la nourriture. Un secteur du peuple juif, les frères Maccabées, s'est levé et beaucoup ont préféré mourir, pas seulement ces chefs juifs, mais beaucoup au sein du peuple ont préféré mourir plutôt que de trahir le commandement de ne pas manger certains aliments ou de violer la règle du repos du sabbat. Et alors la question se pose, si Dieu est juste, et il l'est, et que ces personnes sont mortes par fidélité à ses enseignements, comment Dieu va-t-il récompenser ces morts, ces martyrs? S'il n'y a pas vie éternelle, il doit y avoir quelque chose après cette vie où la justice de Dieu atteint son point culminant, où elle peut être efficace. C'est ainsi que naît non pas du néant, mais avec force l'idée qu'il y a une vie éternelle et qu'il y a une résurrection. Cet épisode des Maccabées divise du moins l'élite intellectuelle et religieuse en deux. D'un côté, ceux qui disent qu'il n'y a rien après la mort, que lorsque nous sommes finis, nous sommes de l'engrais pour la terre. Et ces deux que sont issus la plupart des grands prêtres, ce sont les Sadducéens. Ils nient la résurrection. Mais il y a un autre secteur qui dit oui, qu'il y a une vie sans la définir clairement, une vie après la mort, qu'il y a une résurrection, ce sont les pharisiens. Les pharisiens, les scribes, ils étaient presque tous membres du groupe des pharisiens. C'est pourquoi aujourd'hui dans l'évangile, il y a un sadducéen qui tend un piège à Jésus à propos des 7 frères qui épousent la même femme
et qui restent tous les 7 sans enfants, mais il y a un scribe, un pharisien, qui applaudit l'enseignement de Jésus. Cette petite représentation du peuple, de l'élite, surtout du peuple d'Israël, nous montre à quel point la pensée juive et même la spiritualité juive étaient divisées à l'époque où vivait Jésus. Un autre détail très important, Saint Paul, Saul avant sa conversion, Saint Paul était disciple d'un des principaux, sinon du plus grand important maître rabbin en Israël, Gamaliel, pharisien. Saint Paul, pharisien aussi, et il dit aussi « Je suis pharisien », il affirme, c'est-à-dire qu'il se reconnaît comme membre de ce groupe, de cette secte. Saint Paul croit à la résurrection, il y croit non seulement après la rencontre avec le Seigneur sur le chemin de Damas, mais avant et justement parce qu'il en est convaincu et justement parce qu'il est convaincu de la résurrection, il y croit non seulement après la rencontre avec le Seigneur, surtout sur le chemin de Damas, mais précisément parce qu'il est convaincu et qu'il défend fermement la résurrection, que la rencontre avec un homme ressuscité, une rencontre par lui et par cette lumière qui le fait tomber du cheval, le laisse aveugle, mais par lui, c'est-à-dire par la rencontre avec quelqu'un qui lui parle, lui confirme que sa foi en la résurrection est authentique, qu'elle est certaine et qu'elle lui confirme que le Christ est ressuscité. La résurrection est l'axe central, c'est la chose la plus importante dans la proclamation de notre foi, car si le Christ est ressuscité après être mort, c'est parce que le Christ est Dieu. Dans la mort du Christ, sa divinité s'est manifestée. Comment le Fils de Dieu aurait-il pu mourir de la main de ses ennemis en étant innocent? C'était une injustice de la part de Dieu et une démonstration pour tous, d'où le doute des apôtres que le Christ avait menti et que sa prétention à être le Fils de Dieu n'était rien d'autre qu'une chimère, une folie. Mais la résurrection du Christ a remis les pendules à l'heure. Le Christ est ressuscité. C'est la grande proclamation. Le Christ est ressuscité. Il a vaincu la mort. Dieu a permis, Dieu le Père, Dieu le Fils lui-même, et Dieu le Saint-Esprit, la seule divinité, a permis la mort du Fils de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, Fils de Marie, pour sauver le monde, pour pardonner nos péchés. Mais Dieu a le dernier mot. Le dernier mot n'est pas pour le péché. Il n'est pas pour la mort. Le dernier mot, c'est pour Dieu. Il est ressuscité. Et cela veut dire qu'il y a vie éternelle. Et nous en avons la certitude. Et cela confirme également les enseignements du Christ. Dieu est Dieu. Il y a vie éternelle. Dieu est Dieu. Il est le Dieu des vivants. Ceux qui nous ont précédés, ils ne sont pas morts. Le fait qu'ils ne soient pas avec nous, que nous ne les sentions pas comme nous le voudrions, que nous ne puissions pas les embrasser, les écouter, que nous ne puissions pas leur exprimer notre amour ou recevoir l'amour qu'ils avaient pour nous lorsqu'ils étaient vivants, c'est certainement une difficulté. Mais imaginons-nous une situation qui a été réelle jusqu'à il n'y a pas longtemps. Une personne a immigré dans un pays lointain, je ne sais pas. Un Espagnol est allé en Amérique, par exemple. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'Internet. Ce n'est pas une invention, c'était la réalité jusqu'à presque avant-hier. Et même les lettres pouvaient arriver ou ne pas arriver. Cette personne était vivante. Nous ne savions pas si elles étaient vivantes ou non, mais nous pouvions pas l'écouter, la prendre dans nos bras, mais elle était vivante. Le fait que nous ne percevions pas quelque chose ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Il y a vie éternelle, il y a résurrection. Les morts ne sont pas morts pour toujours.
Et nous aussi, nous serons ressuscités si nous mourons avec le Christ. Nous vivrons avec le Christ. Seulement, si nous trahissons le Christ, si nous commettons et mourons dans le péché, alors la résurrection ne sera pas pour la vie, mais pour la mort. Je vous conseille de lire, si possible, de mémoriser le chapitre 15 de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Il y a vie éternelle. Le Christ est ressuscité, dit Paul. Et nous devons le dire avec lui. Nous savons en qui nous avons mis notre confiance. Le Christ est ressuscité. Il y a vie éternelle. Ainsi soit-il.